Un pauvre chaton malchanceux de l'Oregon a été retrouvé le 3 mai, recouvert de mousse pulvérisée au fond d'une poubelle. C'est un éboueur d'Hillsborough, du comté de Washington, qui a fait la terrible découverte. Heureusement, il a immédiatement sorti l'animal de la benne pour tenter de le sauver. Dans un rapport, le bureau du shérif du comté de Washington explique qu'après une inspection plus poussée, l'homme a remarqué un petit chat. Le corps recouvert de mousse pulvérisée, suspendu à l'envers par les pattes arrière. Néanmoins, par ses gémissements, le chaton l'a alerté sur le fait qu'il était encore en vie. Il fallait agir vite et lui et ses collègues sont parvenus à ôter la couche de mousse. Ils ont découpé la mousse et utilisé des lames de rasoir pour couper celle collée sur la gueule du chaton avant de le conduire chez le vétérinaire, déclare Brian Van Cleef, représentant du bureau du shérif du comté de Washington. Le Dr Diane Healy, vétérinaire en chef de la clinique, confie à Fox 12 Oregon, il semblait sortir tout droit d'un spectacle d'horreur d'Halloween. Heureusement, il n'était évidemment pas dans cet état depuis très longtemps, sinon il aurait suffoqué. Sa tête et son visage étaient recouverts de mousse, ses pattes étaient raides, il ne pouvait pas les bouger. Récompense de $5,000 pour trouver le responsable grâce à la gentillesse et à la rapidité d'action de ses travailleurs. Un chaton vulnérable a été épargné d'une mort solitaire douloureuse, terrifiante, déclare Colleen O'Brien, vice-présidente de la PETA. L'association de défense des animaux a par ailleurs annoncé une récompense de $5,000 à celui qui retrouverait l'auteur de ce crime odieux perpétré sur un chaton sans défense. La PETA exhorte toute personne ayant des informations sur ceux qui ont maltraité cet animal et jeté comme un déchet à s'exprimer. Malgré ce malheureux et cruel épisode, le chaton semble miraculeusement bien se porter malgré la mousse pulvérisée et réside actuellement au refuge animalier en attendant qu'une famille aimante ne décide d'adopter cette boule de poil et de lui offrir la vie heureuse qu'il mérite. Quant aux éboueurs de la ville, un certificat encadré et de délicieux biscuits vont leur être envoyés pour les remercier de leur altruisme à l'égard de ce petit chaton. Comment construire un abri pour les chats errants? L'hiver, la vie des chats errants est particulièrement difficile. Pour les aider à surmonter le froid, on peut leur fabriquer un abri extérieur à moindre coût pour leur apporter un peu plus de confort. Voici nos conseils pour construire un abri pour les chats errants. Si l'on ne peut malheureusement pas offrir un petit coin de sa maison à tous les chats errants, il y a d'autres moyens de leur offrir un peu de chaleur pendant l'hiver. En leur installant des abris par exemple, où ils pourront venir se réfugier en cas de grand froid. Pas besoin d'être un grand bricoleur ni d'avoir des tas d'outils. Construire un abri pour les chats errants, ça n'est pas si compliqué que cela. Et c'est une excellente façon de venir en aide aux chats errants en hiver. Construire un abri pour les chats errants, mode d'emploi caisse en plastique ou en palette. Bac à litière, grande glacière, bac en polystyrène ou carton bien épais recouvert d'une bâche feront l'affaire. L'abri que vous construirez pour les chats errants n'a pas besoin d'être joli, il doit juste être étanche et isolé. Après y avoir découpé une ouverture pour que les chats puissent s'y glisser. Et parce que les matous aiment le confort, tapissez l'abri avec une chute de couette, de la mousse ou un tapis de paille où ils pourront se blottir. Il faudra bien les isoler avec du polystyrène par exemple. Quelques conseils pour votre abri pour les chats errants cet hiver s'il neige. Pensez à vérifier régulièrement que l'entrée de l'abri n'est pas obstruée. Un chat pourrait s'y retrouver enfermé. Pensez à changer la paille qui risque d'être souillée en cas de marquage de territoire. Laissez de l'eau à la disposition des chats et des croquettes riches en protéines pour les aider à lutter contre le froid et entretenir leur pelage. Orientez l'entrée de l'abri en fonction du vent afin que son entrée soit bien protégée. Installez l'abri dans un endroit bien caché où il y a peu de passage. Pensez à surélever l'abri avec des parpaings ou une palette en bois pour isoler le sol du froid et de l'humidité. Si vous suivez tous ces conseils, l'abri que vous construirez pour les chats errants cet hiver deviendra un lieu sûr pour aider ces animaux à affronter les mois les plus froids. En plus de construire un abri pour les chats errants, vous pouvez aussi contacter une association de protection animale pour prendre en charge ces animaux dans le besoin. Les bénévoles pourront se charger de nourrir, soigner et stériliser les animaux, avant de leur trouver des familles ou les relâcher dans la nature et les nourrir régulièrement en tant que chats libres.
Lorsqu'il s'agit d'apporter de l'aide aux animaux errants, n'hésitez pas à vous faire aider, et ce pour le bien des animaux.